Élection présidentielle, 900 000 $ des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis va allouer 900 000 $ pour aider Madagascar à organiser des élections libres, équitables, transparentes et inclusives. Ces fonds devront servir à optimiser l'engagement civique, à promouvoir l'éducation des électeurs et à subvenir aux besoins de la CENI. L'ambassadrice des États-Unis, son Excellence Madame Claire Pierangelo, a précisé que 400 000 $ serviront à renforcer l'engagement civique et les 500 000 $ iront dans le Basket Fund à titre de contribution du gouvernement américain. Les détails avec l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar. Les États-Unis allouaient des fonds pour soutenir les élections et de bonne gouvernance en Afrique pour l'année 2023 électoraux pour renforcer la démocratie. L'ambassade américaine a déjà reçu 1,3 million de $ du peuple américain pour promouvoir les élections libres et justes en Madagascar. Ces fonds servent déjà à promouvoir l'éducation électorale à Madagascar à travers l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique et les programmes de sensibilisation de la population coordonnés par notre ambassade. Le programme de soutien aux élections à Madagascar entend développer la compréhension et la confiance des citoyens dans le processus électoral, afin d'améliorer le taux de participation électorale et de promouvoir une participation publique informée et inclusive aux élections de 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis ont l'intention de poursuivre leur soutien. En collaboration avec le Congrès américain, les États-Unis envisagent de fournir 400 000 $ à la société civile malgache pour soutenir les activités d'éducation civique. Madagascar compte un grand nombre de jeunes et de primo-électeurs et où représente près de 50% des citoyens en âge de voter ici en Madagascar. Une carte de jeunes électeurs voteront pour la première fois cette année. Les États-Unis travaillent avec des organisations de la société civile pour soutenir l'éducation des électeurs. Le programme créera des réseaux de jeunes pour encourager la participation des jeunes et d'informer les politiciens, les partis politiques et les candidats de leurs besoins et ententes. De plus, les États-Unis ont l'intention de verser 500 000 $ au Basket Fund de la UNDP pour soutenir la tenue de l'élection libre et transparente à Madagascar. Ces fonds faciliteront la participation de tous au processus électoral, garantiront que le CENI est prêt à organiser les élections et formeront les agents électoraux et feront la promotion des connaissances communautaires à travers Madagascar. Ces nouveaux fonds s'ajoutent au soutien déjà solide apporté par notre pays en faveur des élections libres et justes de Madagascar et dans toute l'Afrique. Maintenant, écoutons le travail de la CENI et de la Nations Unies pour promouvoir la démocratie et l'engagement des électeurs ici à Madagascar. Je vous remercie. En 2022, le gouvernement américain avait collecté 1,3 million de $ auprès du peuple américain destiné à promouvoir des élections libres et équitables à Madagascar à travers le projet Ndawifid mis en œuvre par l'EISA. Jirama, une partie de la capitale privée d'électricité. Toute une partie de la capitale est privée d'électricité ces 2 derniers jours. Un communiqué de la Jirama justifie ces coupures par une panne au niveau du groupe 3 de la centrale hydroélectrique Andékalek qui alimente le réseau interconnecté d'Antananarivo. Faut-il rappeler les propos du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Sulu Andianamatsu, qui a annoncé il y a quelques jours la fin du délestage à Antananarivo et dans les chefs-lieux de province.
Le ministre a cependant signalé aujourd'hui une subite perte de tension électrique à Tel Aviv due à la panne d'un groupe. Selon lui, les techniciens sont à pied d'œuvre pour remédier à la situation et qu'il ne s'agit nullement de coupures programmées. Jeux des îles de l'océan Indien. Tirage au sort pour les sports collectifs. Le tirage au sort de la répartition des poules pour les sports collectifs des Jeux des îles de l'océan Indien 2023, tels que le basketball 5 contre 5, le basketball 3 contre 3, le football, le handball, le rugby et le volleyball, a été réalisé hier au stade Barea de Mamas. Pour le basketball 5 contre 5 dames, Madagascar se trouve dans la poule A avec les Comores, Mayotte et Maurice. De même, dans la catégorie masculine, la sélection malgache est dans la poule A avec la Réunion et les Comores. Pour le basketball 3 contre 3 dames, Madagascar se trouve dans la poule A avec Maurice et la Réunion et l'équipe masculine dans la même poule que Maurice et la Réunion. En foot, les Baréas sont dans la poule A avec les Seychelles et Maurice. En rugby, les 4 pays engagés, à savoir Madagascar, la Réunion, Maurice et Mayotte, évolueront dans une poule unique. En volleyball, la sélection féminine malgache est dans le groupe A aux côtés de la Réunion et Mayotte, tandis que la sélection masculine évoluera dans le même groupe que la Réunion et les Maldives. Enfin, au handball, les Akio dames qui se trouvent dans la poule A en même temps que les Seychelles, les Comores et Maurice, tandis que les Akio hommes vont évoluer dans le même groupe que les Comores, les Maldives et Maurice.